Be'ezrat Hashem, Shalom Ubracha, bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet exceptionnel qui est tiré du Zohar Kadosh de Parashat Bo dans la page 41. Et c'est des paroles de Raya Mehemna. Raya Mehemna, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, alav Shalom, qui descendait étudier avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle nous dit un secret extraordinaire, en fait deux, Be'ezrat Hashem. On va essayer d'en faire deux secrets extraordinaires de Moshe Rabbeinu. Il dit le premier, c'est le suivant. C'est que, comme on a vu dans la Torah, Vigata Libincha Bayomo, etc., qu'on a une mitzvah de la Torah, mitzvah Tasedoraita, mitzvah de la Torah de raconter les nissim, les miracles que Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, parce que ça fait énormément de simcha, de joie dans les mondes supérieurs, parce que tous les palmalia, tous les malachim, tous ceux qui sont dans les mondes supérieurs se réunissent pour écouter le récit que Am Israël y fait. Par exemple, l'El Seder, c'est un exemple. L'El Seder qu'on fait là-bas, c'est la mitzvah, mais chaque fois qu'on raconte le Nes, ça se passe comme ça. Il dit le Zohar Kadosh, il dit, c'est pas seulement pour des nissim, pour des miracles collectifs. Et maintenant, il te dit le chidouche, c'est aussi pour des miracles individuels. Il dit le Zohar Kadosh ke gavnada chova, ihu arbarnash, obligation. Chova, c'est une obligation. Obligation à l'homme de l'ishta'et, c'est-à-dire tout le temps de raconter devant Akadosh Baruch Hu les kamekucha berichu. Il te dit les persomènes bechol enon nesem ve'avad. Il dit obligation à l'homme de raconter tout le temps devant Akadosh Baruch Hu les miracles que Hachem lui fait. Tout le temps, il faut lui raconter. Et là, il pose la question, il dit attends, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il a fait? Oui. Et Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il a fait, très bien. C'est lui qui a fait les nissim? Oui. Et il sait ce qu'il a fait. Pourquoi tu as besoin que je raconte? Alors, dans les mots du Zohar, Veitema ama ihu chovata. Pourquoi c'est une obligation? Vea kucha berichu yada kola kolma deava veve le batar dena. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il a fait, c'est lui qui les a fait. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a ama et persuma da kame? Pourquoi je dois lui raconter devant lui? Alma ihu ava dihu yada, des choses que lui il a fait, des choses que lui il sait. Voilà, c'est ça la question. Incroyable. Avant de répondre, je ramène ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah, quand l'homme il amenait au Beth Amikdash le Korban Toda. Korban Toda, c'est le sacrifice qu'on amenait de remerciement pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il nous a fait. Et là-bas, la Torah, à part le Korban, les Chachamim, ils ont mis là-bas que l'homme il doit amener avec ça 40 pains. C'est énorme pour un repas. Donc il va être obligé d'inviter du monde, comme ça il pourra consommer ce pain. Sinon il va rester, il peut pas le laisser, il peut pas en rester, parce que tout ce qui va rester il faut le brûler. C'est les restes de Korban qui restent, il faut les brûler. Donc c'est pour ça qu'il va inviter du monde. Et quand il va inviter du monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de raconter. C'est le Nes qui s'est passé. Et il dit Rabbeinu Yonah, c'est la raison pour laquelle la Torah a dit qu'avec le Korban tu amènes 40 pains. Comme ça tu vas être obligé de raconter au maximum de personnes. Tu vas leur raconter le Nes, le miracle qui t'est arrivé. Donc ça c'est la raison pour laquelle il doit amener une quantité énorme de pain. Donc tu vois tu vois qu'il y a une mitzvah et qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on raconte le plus possible c'est les miracles qu'il fait. Alors la question c'est pourquoi? Puisque c'est lui qui les a fait et lui il le sait. Et là maintenant la réponse est la suivante. Elavada yitztarir barnage les parsoumen nishta lishta'i kame bekol madiu avad. Il te dit c'est une obligation, c'est sûr que l'homme est obligé de raconter tous les miracles qu'il a reçus d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que les mots, les paroles, les phrases que tu es en train de dire maintenant, en train de raconter les miracles, ils montent en haut. Ils sont en train de monter mot à mot. Chaque phrase elle monte en haut. Et tous les malachim et tous ceux qui sont en haut, dans les olamot, dans les mondes supérieurs, ils écoutent. Ils t'écoutent, ils voient tout ce que tu dis, ils voient tout ce que tu fais, ils voient la Seouda Odaya que tu as fait, le Seouda de remerciement, ils la voient. Il te dit Ve Odan Kuléou, et alors qu'est-ce qu'ils font?
Tu regardes, il est en train de raconter les nissim, les miracles que Akadosh Baruch Hu lui a fait. Qu'est-ce qu'ils font tous les malachim et tous les... Ça s'appelle Pamalia Shel Ma'ala, tous ceux qui sont en haut avec Akadosh Baruch Hu, ils vont remercier. Ils vont remercier Odan, les Koukou, les Oub, les Koucha, Berichou. Ils remercient Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le louer. Ils vont louer Akadosh Baruch Hu. Et le kavod, le respect et le kavod d'Akadosh Baruch Hu va s'élever. V'istalla kekare alayhu illa avetata. C'est-à-dire que le kavod et le respect d'Akadosh Baruch Hu va monter d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que quoi? Que le fait que tu as raconté, le fait que tu as dévoilé le nes, le miracle qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait, regarde ce que tu as causé. Tu as causé que tous les pamalia shel ma'ala, tous les malachim, ils vont répéter, ils vont remercier Hachem grâce à toi, et ça va louer le nom d'Hachem, et ça va lui donner du kavod, comme la Mishnah a dit, que tout le monde que Hachem il a fait, l'Ichvodi Barativ, Yetzartiv Af Asiti. Barativ c'est la Bria, Yetzartiv c'est la Yetzira et la Asiya. C'est-à-dire que tous les mondes, je les ai fait pour mon kavod, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu. Et là maintenant, grâce à toi, que tu as raconté le miracle, regarde comment Akadosh Baruch Hu maintenant il reçoit du kavod. Donc tu vois que c'est une obligation. Parce que tu es obligé de donner du kavod à Akadosh Baruch Hu, comme la Mishnah le dit, que tout le monde a été créé pour ça. Que l'homme, il puisse donner du kavod à Akadosh Baruch Hu, c'est ça glorifier son nom. Et c'est ça mourir Bekidush Hashem, sanctifier son nom. Sanctifier son nom, c'est donner du kavod à Akadosh Baruch Hu. Et là maintenant, rien que pour une parenthèse que j'ouvre, c'est dans la Hamida, toi tu fais la Hamida, ça s'appelle la Chash, très bien. Quand maintenant le Chazan, il va faire la Chazara, l'officiant il va répéter la Hamida, tu écoutes mot à mot, tu réponds Baruch Hu Baruch Shemo Amen, Baruch Hu Baruch Shemo Amen, toute la Hamida. Quand on arrive à Modim, ça change. Non, tu écoutes pas le Chazan, tu dis toi aussi Modim. Pourquoi ça change? Pourquoi que dans toute la Hamida, ça suffit de répondre Baruch Hu Baruch Shemo et tu écoutes chaque mot et ça marche, et tu t'acquittes de la tfila du Chazan en l'écoutant, alors que quand tu arrives à Modim, ça suffit pas. Non, il faut que tu le dises toi-même. Pourquoi? Parce que pour remercier Hachem, ça suffit pas de l'écouter. Tu l'écoutes, c'est une chose, mais ça suffit pas, ça veut pas dire que toi tu l'as remercié. Dans toute la Torah, on a une halakha shomea kaoné. Si tu as écouté, c'est comme tu l'as dit. Ça c'est dans les brachot, ça c'est dans les tfilot, ça c'est dans les mitzvot, si tu as besoin maintenant d'écouter, dans la Megillah, etc. Mais pas dans la Hoda'a. Dans le remerciement d'Akadosh Baruch Hu, cette halakha ne marche pas. Il n'y a pas din shomer karoné. Il n'y a pas une halakha que quand tu as écouté, c'est comme tu l'as dit. Et la preuve, c'est quand tu arrives à Modim, tu dois le dire toi-même. Donc ça suffit pas d'écouter, il faut que tu le dises toi-même, parce que le remerciement doit se faire, tu dois le faire toi-même. C'est toi qui dois faire le remerciement, et tu ne peux pas seulement l'écouter. Donc voilà l'importance que l'homme, il a de remercier. Ça fait un impact extraordinaire. C'est pour ça que une fois j'ai reçu un livre extraordinaire sur Nishmat Kol Chai. C'est quoi ce livre sur Nishmat Kol Chai? En fait, il a ramassé plein d'histoires sur les gens qu'ils ont pris sur eux, qu'ils ont dit Bli Neder, que Bezrat Hashem, dès qu'il aura un S, il prend sur lui de faire une Seouda, Odaya, avec 10 personnes, et Nishmat Kol Chai en minyan. Il prend sur lui. Il raconte là-bas des miracles extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant on a compris, selon le Zohar Kadosh, parce que le fait que maintenant il va faire cette Seouda, il va être obligé de raconter le Des, il va être obligé de raconter le miracle, et qu'est-ce qui va se passer? Un impact extraordinaire en haut. Ça veut dire que Bashamaim, ils sont prêts à lui faire le miracle. Pourquoi? Parce qu'il va le raconter, parce qu'il va glorifier le nom d'Hachem, parce qu'il va honorer le nom d'Hachem. Donc ils sont prêts à lui faire un S. À part ça, il y a David Ameler qui dit Natata lirecha nes litnoses. Tu as donné à ton serviteur un miracle et encore un autre miracle. Et le deuxième miracle encore plus grand que le premier. Comme il dit Rabbi Shmuel Vital, il ramène sur Mordechai. Quand Achashverosh il a dit à Aman de le mettre sur le cheval, que comme ça tu vas faire à l'homme que le roi il veut l'honorer. Ok,
C'était un nes, c'était bon, c'était un kavod pour Mordechai, oui, mais ça n'a pas annulé le décret de tuer les juifs, etc. Donc c'était pas, en tant que tel, c'était pas un nes, c'était du kavod. Et quand même Mordechai a remercié, parce qu'il a vu quand même un sourire d'Akadosh Baruch Hu. Il a vu quand même un signe de victoire quand même si le décret est toujours là. Et il dit Rabbeinu Shmuel Vital, puisque Mordechai il a su remercier Akadosh Baruch Hu pour ce petit nes, il lui a fait le grand nes d'annuler tout le décret. Ça c'est Natata Liriecha Nes Litnoses. Et pourquoi le deuxième, il est plus grand que le premier? Ah, ça c'est un grand sod. Très grand sod, c'est la suite du Zohar HaKadosh. La suite du Zohar HaKadosh, maintenant il va nous dire une chose incroyable, et ça va être la raison pourquoi que le deuxième nes, le deuxième miracle, il va être plus grand que le premier. Alors il dit le Zohar comme ça, c'est-à-dire que maintenant en fait le Zohar il dit comme ça, il dit le fait que l'homme il va dévoiler le nes, et le dévoile quand? Un mois, une semaine, 2 semaines, 1 an plus tard, c'est-à-dire dès qu'il va faire la Séouda et qu'il va dévoiler le nes, qu'est-ce qui va se passer? Il dit le Zohar HaKadosh que la même Ehara, la lumière qui est venue du monde d'en haut pour lui faire le miracle, cette lumière il va la réveiller encore une fois. Il va réveiller cette lumière, c'est-à-dire ça s'appelle les lumières des Sphirot, les lumières des Lehaïr et Sphirot Ha'elionot. C'est quoi la irritation? Pour illuminer les sphirotes d'en haut. Dès que tu vas faire le récit et que tu vas mentionner le miracle, donc tu vas illuminer les sphirotes d'en haut comme ils ont été illuminés le jour où tu as eu le jour et l'heure précise où tu as eu le nes, où tu as eu le miracle. En remerciant Hachem, en mentionnant le miracle, tu es en train de réveiller et d'illuminer ces lumières à nouveau. Et on sait que quand des lumières y reviennent plus fortes. Et ça qu'il dit David Ameller. Quand le deuxième miracle, et c'est pour ça que le deuxième a été plus grand que le premier. Parce que quand tu réveilles des lumières une deuxième fois, ils sont plus grandes. Et pourquoi quand tu réveilles une lumière une deuxième fois, elle doit être plus grande? Parce que le Rashash, il dit qu'on ne peut pas avoir 2 fois la même chose. Toujours, il y a des nouveautés dans le monde. C'est pour ça que quand tu fais une mitzvah, par exemple, aujourd'hui, personne ne l'a fait depuis Adam Arishon jusqu'à toi. Ce matin, maintenant, quelqu'un, il s'est levé. Il a mis les tefilines, il a fait la tefila. C'est la première fois dans l'histoire, depuis Adam Arishon, que cette tefila, que cette mitzvah de tefilines et de talit, elle a été faite. C'est la première fois dans l'histoire qu'elle a été faite. C'est ce matin. Ce matin, c'est la première fois. Parce que c'est nouveau. Tout est nouveau. Chaque fois qu'on avance dans le temps, c'est du nouveau. Nouveau, parce qu'on doit atteindre un but de 6000 ans. Donc on peut pas faire une répétition. Il n'y a rien qui se répète. Rien du tout. Tout est nouveau. Chaque mitzvah, c'est nouveau. Chaque moment, c'est nouveau. Une fois, pour m'amuser, j'ai fait un calcul. À chaque combien de temps le statut du temps, il change? Chaque 3 secondes et un tiers. Chaque 3 secondes, c'est un nouveau. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils disent que l'heure qui est 60 minutes se divise en tatraf halakim. C'est quoi tatraf? Tatraf, c'est 1080. Donc tu prends 1080, ok, divisé par 60 minutes, ok, ça te fait exactement 3 secondes et un tiers. 3.33333, donc ça fait à peu près 3 secondes et un tiers. Chaque 3 secondes et un tiers, c'est nouveau. Donc c'est évident que quand maintenant tu vas répéter tu vas répéter le nes, le miracle, quand tu vas raconter le miracle, alors tu vois bien que que tu as passé ce temps, tu as passé ces 3 secondes, tu es une semaine plus tard, donc tu l'as passé. Donc la lumière revient. Donc elle revient dans un nouveau temps. Elle ne peut pas revenir dans un nouveau temps si elle n'augmente pas, si elle ne fait pas plus, s'il n'y a pas de changement. Et le changement dans les lumières des sphirotes, il peut être que dans le plus, pas dans le moins, que dans le plus. C'est un changement pour le plus. Donc c'est évident que quand tu vas raconter le miracle et que la lumière des sphirotes va revenir, elle va revenir en plus, un plus grand miracle. C'est pour cela que quelqu'un qui a besoin d'un deuxième miracle, qu'il n'arrête pas de remercier au premier miracle, même s'il est petit. Parce que le deuxième, c'est sûr qu'il va être plus grand. Automatique. Alors que quand l'homme, il remercie pas, alors c'est comme il ferme la porte.
il ferme la porte, il ferme la lumière des sphirotes et elle ne se dévoile pas. Elle ne se dévoile pas. Et pourquoi elle ne se dévoile pas? Parce qu'il n'a pas raconté. Il faut raconter pour dévoiler la lumière des sphirotes à nouveau, comme ça, elle peut illuminer encore plus. Mais s'il ne raconte pas, elle est fermée. Elle est fermée. Donc c'est pour ça que c'est très très important de raconter et aussi pour pouvoir, Bezrat Hashem, avoir des miracles encore plus grands. Deuxièmement, un truc extraordinaire du Zohar HaKadosh, il dit voilà pourquoi l'homme maintenant, obligatoirement, doit détailler ses fautes. Comme il dit par exemple, le Rambam dans l'Ichot Teshuvah, la Gemara, elle dit quand l'homme il fait Teshuvah, ok, il doit prendre sur lui de ne plus refaire, il doit prendre sur lui des nouvelles résolutions, etc. Mais une des choses, c'est qu'il doit les faret, il doit détailler ses fautes. Maintenant, on va voir le sod, le grand secret de détailler ses fautes. Pourquoi de détailler ses fautes dans la bouche? Qu'il le sait dans son cœur, ça suffit pas. Il faut le dire dans sa bouche. Pourquoi? Il dit le Zohar HaKadosh que gavnada mandishtaim varet chet oy alkol made avad vitema lama isare. Pourquoi tu as besoin? La même question se pose. Si Hachem il sait, tu as fait tchouva dans ton cœur, tu as fait tchouva. Hachem il sait les fautes que tu as faites. Pourquoi tu as besoin de détailler encore une fois? Et là, le Zohar HaKadosh, il donne le secret. Il dit, et là, mekatrega kaim tadir kamekucha bericho bege deish ta'e chove bene nasha ul mitba alehon dina. Le mekatreg, l'accusateur, l'ange accusateur, il n'arrête pas, il est tout le temps devant HaKadosh Baruch Hu. Il fait son travail de venir dévoiler les erreurs et les fautes que les gens y font. Donc il est toujours prêt à raconter. Maintenant que toi tu viens devancer l'ange accusateur, tu le devances, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'ange accusateur ne peut plus réclamer à Kadosh Baruch Hu de te punir. Pourquoi il ne peut pas réclamer de te punir puisque tu as fauté? Il dit non, parce que tu l'as devancé. Tu as su détailler tes fautes devant Kadosh Baruch Hu, donc tu l'as devancé. C'est-à-dire que l'idée c'est quoi? C'est que tu dois détailler, tu dois devancer l'ange accusateur. Et il dit le Zohar, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que lui, tout le temps, lui, il veut te devancer. Tout le temps, l'ange accusateur, il veut te devancer. Il veut être le premier à vouloir dévoiler tes fautes à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit Ul batar mishta'e u mekatrege ploni avadkar ve'alda itzirle le barnash le akdema u faret chet oy, parce qu'il veut absolument chas v'shalom que l'homme soit puni. Et comme il veut que l'homme soit puni, donc il devance l'homme, il vient raconter à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que l'homme il a fait. Keva de mekatrega chameda led le pitra de puma ale urde nit perash minemi kol vakol. Incroyable. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que dès que l'ange accusateur y vient et que l'homme a devancé l'ange accusateur et que l'homme a dévoilé ses fautes, il les a dévoilées devant Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il n'a plus rien à faire. Il fait marche arrière, il s'en va. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Même dans la marche avant, dans le dibour, dans le maasé. Et aussi une autre raison extraordinaire, que le Ramban, il a un livre qui s'appelle Sha'ar Hagmul. Là-bas, il y a une dracha qu'il a faite à Rosh Hashanah. Là-bas, une dracha. Et à Rosh Hashanah, il a fait la dracha suivante. Il a dit, vous savez, des fois, la Avera, combien elle va durer? 1 minute, 10 secondes, 2 minutes, 5 minutes. C'est ce qu'elle va durer, la Avera. Très bien. Mais il dit, le fait que tu n'as pas fait tchouva, c'est comme si tu as continué la Avera. La Avera, elle est restée jusqu'au jour où tu fais tchouva. Imagine-toi que tu fais tchouva 1 an plus tard. Donc tu as tiré cette Avera avec toi pendant 1 an, pendant 2 ans, jusqu'à ce que tu as fait tchouva. Donc il ne faut pas attendre. C'est pour ça que le Pele Yoetz, il a instauré quelques secondes, maman, en quelques secondes tu peux le faire. Je vais le traduire parce que chacun sait bien qu'il le dit dans la langue qu'il comprend. Parce qu'il est obligé de comprendre ce qu'il dit. C'est en fait, il dit comme ça. D'abord, il y a une autre raison, parce que David Amelech, il dit Vata, Racha Lamal s'appelle Choukai. C'est-à-dire que Chasvé Shalom, des fois l'homme, il s'appelle Racha à cause d'une faute qu'il a faite et il n'a pas fait tchouva. Donc David Amelech, il dit si tu t'appelles Racha, Kadosh Baruch Hu, il dit qu'est-ce que tu vas étudier ma Torah? Tu vas étudier ma Torah, tu t'appelles Racha. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Pele Yoetz? Il a fait un texte, pas très long. Et voilà, je vais donner le contexte. Il dit en fait, tu viens comme ça, tu dis voilà, je prends sur moi Bezrat Hashem
par exemple, l'étude de la Torah, ou je prends sur moi, par exemple, de faire telle mitzvah, que ce soit shahrid, mincha arvit, toutes les mitzvot, tfilin, talit, toutes les mitzvot qu'il veut faire, il dit voilà, je prends sur moi la mitzvah. Et après il dit, et si j'ai fauté, alors maintenant je prends sur moi la tchouva. Khatati aviti pashati, très rapide. Et voilà, et je regrette. Vani mitcharata gemura, je regrette sincèrement ce que j'ai fait, et je prends sur moi la tchouva. Comment? Avec le pasuk. Le pasuk qui dit Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo. Je répète, Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo, c'est le pasuk de la tchouva. Et là il te dit au moins, tu as fait tchouva avant de faire la mitzvah. Tu as fait tchouva avant de faire l'étude de la Torah. Et là donc tu t'appelles plus Chas v'Shalom, tu t'appelles plus Racha. Et ça c'est déjà une raison. Et deuxième raison, c'est comme on a dit, c'est que tu ne dois pas attendre. Et si tu as déjà attendu, alors vaut mieux maintenant que dans une heure. Vaut mieux maintenant que dans une minute. Parce que dans une minute, tu auras encore une minute de plus avec la faute. Donc il faut le faire le plus vite possible. C'est ça le chidouche du Ramban dans Sha'ar HaGmul. Le chidouche, c'est qu'il ne faut pas attendre parce que tu tires avec toi la faute. Et finalement, il te dit le Zohar HaKadosh, à part tout ça, qu'est-ce que tu laisses le Mekatreg en train de parler de toi? Tu laisses le Mekatreg en train de vouloir Chas v'Shalom te punir parce qu'il n'arrête pas avec Akadosh Baruch Hu. Le Mekatreg, c'est son travail. Le Mekatreg, l'ange accusateur, il fait son travail. Donc il n'arrête pas, il est tout le temps devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tu dois le devancer. Et finalement, il finit Moshe Rabbeinu, c'est Raya Mehemna, les paroles de Moshe Rabbeinu dans le Zohar HaKadosh. Il dit Ita beti yufta yaot. Maintenant, s'il fait tchouva shlema de tout son cœur, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Mekatreg? Il s'en va, il dit voilà, celui-là, il a fait tchouva, j'ai rien à faire ici. Il a dévoilé ses fautes, il a fait tchouva. Le Mekatreg, il fait Ose Shalom, il fait les pas en arrière, il s'en va. Et il dit, j'ai rien à faire ici. Veilav ha mekatrega ishtekach ale. Mais il n'a pas fait tchouva. Il dit, s'il n'a pas fait tchouva comme il faut, il a fait rien que dans sa bouche, et son cœur, il est loin de lui. Le Mekatreg, qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il va voir, il attend. C'est un peu le pirouge du Ramban dans Sha'ar HaGmul. Ok, il attend. Donc il attend, c'est-à-dire il reste à Kadosh Baruch Hu pour Chas v'Shalom, pour l'accuser. Là maintenant on est dans une situation, on va dire, intermédiaire. C'est quoi la situation? C'est qu'il va dévoiler sa faute. Maintenant le Mekatreg, il s'en va pas tout de suite. Il dit attends, il a dévoilé très bien, mais est-ce qu'il va faire vraiment tchouva? J'attends. Et voilà que l'ange accusateur, il attend. Ve'amar ploni de'ata lekama betukpa de'apen ou ba'id bemare. Il dit comme ça, cette personne-là, ploni, elle est venue devant toi. Be'azut panim, avec le front comme ça effronté, elle est venue, elle a dévoilé ses fautes, et il n'arrête pas de fauter. Allo bo'ed bekono, chas v'shalom, c'est comme s'il donne un coup de pied à son créateur. Alors Kaviarlo, comment tu peux le laisser? Donc tu vois que le Mekatreg, il attend de voir, tu vas vraiment faire tchouva. Chovo et Karvekar, il a fait ça et ça. Ve'alda, c'est-à-dire l'ange accusateur, il va dévoiler qu'est-ce que l'homme il a fait. Ve'alda yaoud leiz dahara barnash bechol hane. Il vient le Zohar HaKadosh, c'est les paroles de Moshe Rabbeinu, la Neshama, plus précisément, la Neshama de Moshe Rabbeinu dans le Zohar HaKadosh. Il dit c'est pour cela que l'homme, Raoul Adam l'Isaïr bechol elu advarim, Anis Karim, fais attention à ce que je t'ai dit. Il faut savoir remercier à chaque miracle. Deuxièmement, dévoile tes fautes, mais fais tchouva. Begen deishtekar avda mehemana kame kucha berich ou kidishi matse eved neeman lifna kadosh bokho. Tu vois, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Donc il finit ses paroles, il dit comme ça, tu sois un eved neeman. C'est quoi neeman? Il y a emuna, il y a neeman. Emouna, si tu crois en telle chose. Neeman, c'est quelqu'un de confiance. C'est un plus haut niveau. C'est-à-dire que quand tu vas dévoiler tes fautes, mais tu vas faire tchouva, avec ton cœur sincèrement, et que tu vas savoir élever la gloire et le kavod d'Akadosh Baruch Hu en racontant l'inès, alors il dit, tu vas t'appeler un Eved Neeman. Tu vas être quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, Akadosh Baruch Hu, il ne le quitte pas, il est tout le temps avec lui. Et si Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps avec cette personne, eh bien crois-moi que Be'ezrat Hashem, tout ce qu'il veut et tout ce qu'il désire,
Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il lui fera. As Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à réaliser tout ce qu'on a dit. Bezrat Hashem, Amen ve Amen.